Bon, bah, du coup, ton expérience par rapport Alors, redis-moi ta Alors, question. ma question, moi, c'est le rôle de la puère, donc à la maternité, dans l'accompagnement à la parentalité, auprès d'un couple qui a vécu un deuil périnatal. D'accord, donc dans le cas d'une deuxième grossesse, l'enfant d'après, en fait. l'enfant d'après. Donc une attention un peu plus particulière, en général on le sait, hein, c'est noté dans le dossier. Après, pas hésiter à reformuler avec les parents, je pense, est-ce que c'est pas trop compliqué, enfin voilà, un peu leur ressenti avec ce nouveau bébé, notamment si des fois c'est le même sexe, parce qu'ils peuvent être amenés à faire des comparaisons, etc. Après, tout dépend aussi le deuil qu'ils ont vécu, si c'était en prénatal, si c'était en postnatal, s'ils sont rentrés chez eux avec le bébé et puis qu'il est décédé quelques jours après, s'ils ont des angoisses, des choses comme ça. Enfin, je pense que d'eux-mêmes, ils vont nous amener à faire le lien avec cet enfant. C'est rare quand même, d'expérience que j'ai pu avoir, qu'ils n'en parlent pas du tout. Et que ce soit à nous d'amener le sujet. Finalement, ça vient assez naturellement, comme un couple peut dire, tiens, par rapport à son frère ou par rapport à sa sœur. Donc oui, c'est quelque chose qu'ils amènent assez facilement. Donc après, verbaliser, les soutenir, les rassurer, vraiment les accompagner. Après, moi, j'avais vu que c'était beaucoup des couples qui étaient anxieux. Oui, souvent, oui. Par rapport la respiration, les choses comme ça. Pas par rapport à tout. En fait. S'ils sont scopés, est-ce que si on déscope et puis qu'il fait quelque chose, on va s'en rendre compte. Enfin, oui, pas mal d'angoisse, d'anxiété. Et du coup, l'accompagnement à la maternité par rapport à l'angoisse, c'est des choses. On t'a dit l'écoute. Ouais, l'écoute, se rendre disponible, vraiment pas hésiter à leur dire, montrer qu'on est à leur disposition, pas hésiter à leur dire de nous solliciter, de sonner s'ils ont besoin, les accompagner peut-être un peu plus. Par exemple, les gens lambda, on va montrer le bain une fois, si on voit qu'ils sont à l'aise, on va les laisser faire. Peut-être être plus dans l'accompagnement. Ouais, plus les un peu plus disponible, un peu plus, les coucounets, on va dire ça. Et puis du coup, après c'est une hypothèse, mais moi j'avais dit peut-être que l'échelle de Brazelton, peut-être aussi, ouais. Je me dis la faire faire à l'enfant, ça peut peut-être rassurer les parents. Arriver à leur montrer les compétences de l'enfant, ouais. Et puis aussi peut-être proposer des choses comme le toucher massage, des choses comme ça, pour qu'ils arrivent à rentrer en relation avec leur bébé d'une autre manière. Encore différemment, leur montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, comment ils sont capables de rassurer leur bébé. Et puis oui, le toucher massage, je pense que ça peut être quelque chose de bien, l'échelle de Brazelton, toutes ces Tu le faisais toi l'échelle de Brazelton ou pas? Je l'ai vu à Besançon quand j'étais étudiante puère, que je suis allée en stage en néonat, j'ai suivi la kiné qui les faisait. Après, à Vesoul, en néonat aussi, c'est quelque chose que les psychomotriciennes faisaient, mais c'était plus elles qui le faisaient. Ouais. Et puis, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. C'est pas quelque chose qui se faisait à la mat. C'est pas un truc qui est proposé. Si on avait un doute sur un enfant, on appelait la psychomotricienne et elle venait faire son échelle de Brazelton avec les parents à la maternité. Mais c'est pas quelque chose que nous on faisait. Oui, puis je pense que c'était pas l'indication, c'était pas l'anxiété des parents. Non, c'est plus le professionnel qui remarquait qu'un enfant avait peut-être un besoin particulier parce qu'un doute sur quelque chose ou bien ça se faisait plus chez les enfants préma, nous en néonat, 35 semaines, on allait la faire pour montrer aux parents qu'est-ce qu'il sait faire, regardez, là vous pouvez le réconforter comme ça parce que vous voyez qu'il arrive à s'apaiser en faisant telle ou telle chose. C'est plus qu'un préma ou alors ou peut-être chez les enfants porteurs de quelque chose de particulier à la mat, mais pas en tout cas pas fait à tout le monde. Ni dans le cadre d'angoisse, c'est pas forcément quelque chose qui est indiqué mais c'est vrai que ça peut être une piste à prendre. Pourquoi pas? C'est une idée qui m'est apparue comme ça. Comme les choses un peu parallèles, c'est vrai que des fois... Ah oui, ou même les trucs de après, évidemment, pour les parents suite au deuil, on va proposer la rencontre avec la psychologue. Ça va de soi, mais ça va être même fait en amont. Même pendant leur grossesse. Rencontrer en amont pendant la grossesse. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut proposer de spécifique? On va leur proposer aussi, comme on fait les petites réunions d'information avant la sortie, où on explique qu'est-ce qu'on fait avec un bébé, quelles précautions on prend, pourquoi est-ce qu'on se trouve pas dans un grand magasin au bout de 2 jours où il y a plein de microbes, pourquoi est-ce qu'on les vaccine, etc.
Donc voilà, peut-être leur faire quelque chose, si on voit vraiment que l'angoisse les submerge, un truc un peu plus personnalisé, peut-être dans la chambre, puis pas forcément en réunion avec 3-4 parents, si c'est quelque chose qui peut les angoisser, puis qu'ils ont plein de questions qu'ils vont pas oser poser devant les autres parents. Oui, après, un peu plus adapté, on va dire. Mais bon, ça reste du cas par cas, quoi. Oui, après, il y a des gens tu peux pas généraliser. Assez bien le vivre, entre guillemets, ça va être une nouvelle grossesse, ça va être quelque chose... voilà, l'arrivée d'un nouveau bébé qui va bien, donc ils vont être assez positifs. Puis il y en a, comme tu dis, qui vont sans cesse s'angoisser, puis c'est vraiment en fonction du vécu, à quel moment ils ont perdu cet enfant aussi dans leur vie avant, quoi. Puis du coup, moi j'avais marqué aussi que le pot à pot pouvait contribuer à la diminution, mais du coup ça revient aussi au toucher massage. Bah oui, puis c'est aussi une façon de faire participer le papa. Si par exemple il y a un allaitement, tout ça, de dire voilà, que le papa se mette bien aussi en lien avec ce bébé. Puis être bien vigilant au lien, justement, que ce soit pas non plus, notamment quand c'est un enfant du même sexe, voilà, quelque chose, des fois on voit des parents qui redonnent un prénom quasiment similaire, que ce soit pas un genre de copier-coller du premier enfant, et puis que les parents tombent dans un truc... que ce soit pas un lien pathologique plus entre les... Donc être vigilant à tout ça, quoi. Se dire attention, il y a plein de signaux auxquels il faut faire attention. Puis après, proposer la PMI pour le retour à domicile, pour qu'il y ait quelqu'un qui garde le lien comme ça. De dire, parce qu'après, forcément, il y aura des nouvelles angoisses une fois rentré à domicile, de se dire mince, est-ce qu'il ne va pas nous arriver la mort subite du nourrisson? Est-ce qu'il ne va pas nous arriver tel truc? Après, c'est vrai que déjà les jeunes parents sont relativement angoissés de base, alors les jeunes parents qui ont perdu un enfant, c'est encore pire. Voilà. Je mettrais moi un accompagnement un petit peu pas obligatoire, mais que tu leur proposes, c'est des gens que tu leur amènes. C'est quand même des gens que tu suis en général. Bon, sinon, si tu as d'autres choses par rapport à cet accompagnement-là. Après, ça reste du cas par cas, ça va être vraiment... pareil pour l'accompagnement d'après, PMI, ça peut être 1-2 rendez-vous, finalement on voit que ça suffit, on leur dit, voilà, on est à votre disposition si vous avez besoin de vous rappeler. Il y a des gens chez qui on va aller jusqu'à 9-10 mois parce qu'en fait, voilà, ils auront besoin, puis on a le professionnel qui vient chez eux. Oui, puis ça rassure. Ça les rassure, quoi. Et ils le disent, les gens, souvent, ils ont... Voilà, le bébé, il évolue tellement vite qu'ils ont des nouvelles questions à chaque fois. Puis ils se disent, tiens, ça, c'était pas comme avant, ça a changé. Puis à quel moment est-ce que je dois augmenter ces biberons et tout ça. Et au final, les gens chez qui on va 5, 6, 7 fois, ils ont toujours besoin, entre guillemets. Oui. Et c'est des gens qui vont peut-être même avoir besoin tout le temps. Et puis après, si on leur a proposé la consultation de PMI, tout ça, on va les revoir aussi par ce biais-là. Et puis, c'est des gens... ça va vraiment être au cas par cas. Et puis après, on peut leur proposer... Après, je sais qu'il y a des gens qui sont très branchés. Il y a des associations qui existent de deuil... de parents endeuillés. Donc, des gens qui vont se tourner vers ces associations-là pour rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose qu'eux, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas forcément compris par leur entourage ou par leurs amis ou tout ça, donc ils vont se tourner assez facilement vers des associations comme ça pour pouvoir tomber sur des gens qui ont vécu la même chose et puis en parler avec eux. Et puis il y a aussi beaucoup de gens par le biais d'Internet, des sites qui peuvent exister, des forums, tout ça, qui vont un peu chercher des réponses, puiser des infos dans ces forums-là. Ça leur convient, des fois un temps, puis après, voilà, ça permet de répondre à leurs questions. Ça dépend aussi de l'étape du deuil où ils en sont, je pense. Mais je pense à, tu sais, il y avait des jeunes à Seveux qui avaient perdu un bébé, je sais pas si tu avais su, la fille de la boulangère. Elle était à 8 mois de grossesse, elle a pu sentir son bébé bouger. Et puis quand elle est allée un jour, on lui a dit, on fait accoucher, il est décédé. Donc, cordon autour du cou, alors qu'il y avait une grossesse qui s'était super bien passée et tout. Puis après, quand ils ont attendu une deuxième, sa maman, parce que je vais souvent là-bas, elle me disait elle est hyper angoissée et tout. Puis elle avait beaucoup été sur les sites. Ça l'avait. Après, du moment elle a trouvé des gens qui avaient vécu comme elle s'est sentie comprise. Après, sans non plus rentrer dans un truc complètement morbide, de cultiver ça. Puis après, pareil, elle était un peu soulagée parce que le bébé d'après, c'était une fille, puis ils avaient perdu un garçon. Donc c'est déjà pas le même sexe, c'est plus facile et tout. Donc non, mais c'est sûr que c'est pas... c'est pas un sujet... C'est pas évident, c'est un accompagnement quand même particulier, c'est un accompagnement personnalisé.
Puis il y a des gens qui vont pas ressentir le besoin d'aller voir le psychologue. Mais il y a des gens qui ressentir vont bien, qui quoi. vont repartir sur finalement voilà, de nouvelles bases sans oublier leur enfant Bah d'avant, oui. mais qui vont pas avoir besoin d'être toujours dans ce truc de ressasser un petit peu. Ouais. Oui, puis trop ressassé. Enfin, Ma soeur, après. tu vois, je vois la psychologue de Réal, elle était une fois, elle me dit elle était perchée, c'était un peu limite Reiki, énergie parallèle et tout. Elle dit non, mais moi ça m'a saoulée. Oui, ça lui J'ai convenait pas pas, quoi. accroché, elle a été là une fois, point barre. Oui. Après, elle a été dans une assoce de parents endeuillés, elle a fait 3 rendez-vous, c'était genre des cafés machin. Café par an, ouais. Café par an, elle a été 3 samedis à 14h, ça a duré 2-3 heures. Elle a pas voulu faire sa vesoule pour pas tomber sur des gens après, genre tu vas au Leclerc, tu Ouais. tombes sur les gens, tout ça. Elle a été jusque. C'était dans le Haut-Doubs, à Val d'Aon. Voilà, elle a fait 3-4 rencontres. Et puis après, quand elle est retombée enceinte, elle a Ça pas s'est ressenti bien le passé, besoin. ouais. Puis finalement, voilà. Je sais pas si elle a dû envoyer après un mail pour dire qu'elle avait eu un étole, tout ça, mais elle Oui, puis elle elle a avait pas pas- envie d'être dans le truc. Après, ces filles, elles en parlent facilement. Nous, c'est pas un sujet tabou. Voilà, il y a un album chez eux avec les photos de sa grossesse, les photos des petites. Oui, leurs c'est quelque chose empreintes qui et fait tout. partie de leur Ça histoire. fait partie de leur histoire, ça fait partie de leur vie. Après, ils sont pas non plus en mode. Tu vois, je trouve qu'ils ont ils ont retrouvé repris le le sourire, dessus. avec leur fils. C'est sûr que voilà, on les voit plus souvent. Après, ils oublient pas leur fille pour autant, mais Bah, ils ont c'est repris le sûr, dessus sur la vie avec le petit. Quoi. Bah, c'est Donc bien. Après, tant mieux. Hein. Tant mieux, ouais. Enfin, tu te dis, c'est tout ce que tu pouvais leur souhaiter, mais même la famille au sens large. Ouais. Après, le deuil périnatal, ça reste un sujet hyper tabou et puis difficile pour les gens. Enfin, faut pas hésiter à dire aux gens que tu prends en charge. Voilà, pour votre famille, c'est compliqué. Tout le monde ne parle pas déjà de la mort avec facilité. Alors en plus, la mort d'un enfant. Ouais. Et des fois, les gens, ils peuvent arriver un peu avec des gros sabots et tout. En fait, ils sont super touchés, mais ils savent pas. Moi, je vois dans mes tantes, il y en a qui n'ont jamais reparlé des petites à ma soeur. Et elle, ça lui a fait super mal au cœur. Oui, parce qu'elle préfère Parce qu'on qu'en en fait, parle elle et préférait qu'on en qu'on. parle puis qu'on dise, voilà, enfin pas. Bah après, en plus, je pense que c'est même pas volontaire. C'est pour Non, pas faire mais de mal que du par coup. une contre, petite, ma tante, en plus, elle est XP de formation et tout, elle est hyper centrée sur le social, mais je pense qu'elle, c'est son moyen de défense, qu'elle est super mal à l'aise. Alors moi, elle m'en parle facilement, mais pas du tout à ma soeur. ouais. Alors moi, j'avais déjà redit à ma soeur, mais tu sais, elle y pense, elle veut se dire, elle, enfin voilà, mais je pense qu'elle a fait un peu un. Ouais, puis Tu vois, peut-être genre de elle, coupure, ouais, elle je ose sais pas aborder ce sujet-là avec Ouais, elle ta est sœur, pas à et l'aise puis- du tout. Ah bah, c'est sûr que c'est pas évident, mais bon. Donc voilà. Bon bah merci beaucoup. De rien. Je sais pas. Vérifie si ça marche.